L'accident s'est produit dans une forêt comme celle-ci le 22 septembre 2016 lors d'un chantier d'abattage. Johan Bérodeau, responsable de formation au CFPF, le lycée forestier de Saugues, a été tué par la chute d'un arbre alors qu'il encadrait des stagiaires. Aujourd'hui, c'est l'un de ces stagiaires, celui qui coupait l'arbre, qui est poursuivi pour homicide involontaire. La question, c'est de savoir si oui ou non il y a eu une infraction pénale, c'est-à-dire des manquements, des obligations précises de la part de l'élève. Parce que, j'insiste, c'était un élève. Mais pour les syndicats qui organisaient un rassemblement de solidarité avec le formateur victime de l'accident, c'est ailleurs qu'il faut rechercher les vraies responsabilités. Johan était seul à encadrer 7 stagiaires qui débutaient leur formation, c'était leur 4e jour de chantier. Et dans un chantier compliqué où il y avait des risques, les arbres faisaient 30 mètres de haut et Johan, alors qu'il encadrait un groupe de stagiaires, un autre stagiaire a abattu un arbre et l'arbre est tombé sur Johan. Et que si Johan avait été accompagné d'un autre collègue, il y aurait eu 2 collègues, il y aurait un meilleur encadrement. Les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, la taille du terrain, un certain nombre de choses comme ça. Et 2, les conditions de travail de Johan, qui arrivait à faire des semaines de près de 70 heures, qui revenait travailler le samedi, etc., etc. Déjà reportée en mars, l'audience a une nouvelle fois été repoussée, cette fois à la demande du centre de formation qui n'est pas mise en cause jusqu'ici. Mais pour la famille de la victime, il est important que l'affaire ne soit pas classée sans suite. Les conditions dans lesquelles les chantiers s'exécutent ne sont pas toujours évidentes parce qu'on a peu de chantiers sur la Haute-Loire ou dans les secteurs qui sont considérés, donc c'est pas évident. Maintenant, il faut que l'enquête se déroule et qu'on sache véritablement dans quelles conditions tout ça est survenu. Les syndicats ont l'intention de déposer une plainte pour rechercher toutes les responsabilités. Un juge d'instruction devrait alors être nommé. Une nouvelle audience est prévue le 16 janvier prochain.